C'est des choses un tout petit peu, moins sympathiques. Enfin, tout aussi, si, si. Tu veux être agréable avec nous pour nous présenter le budget. Essaye d'être gentil, Daniel. Mais il est toujours gentil, toujours gentil. Bien, mesdames et messieurs, tout à l'heure, j'allais dire à l'entrée, mais non, on a fait un petit raté. On a laissé les documents concernant le budget 2014 au bureau. Donc nous avons distribué tout à l'heure quelques feuilles comportant notre projet de budget pour 2014. Je vais les synthétiser. Vous parlez essentiellement des grands postes. J'ai profité de l'occasion que je disposais d'un peu de temps. Je vous ai joint des documents reprenant pour chacun des secteurs d'activité des détails un peu plus précis. Ne me demandez pas pourquoi il y a 3,56 € de plus dans une rubrique que l'année d'avant. Mais je pense quand même pouvoir vous donner un certain nombre d'informations sans problème. Donc, le premier objectif de ce budget, d'abord, c'est de savoir où nous allons en 2014, avec toujours une hantise, l'évolution et de nos effectifs, l'évolution de nos abonnements, l'évolution générale de nos activités, nous entraîneront-elles à devoir reconsidérer la façon dont nous travaillons, la façon dont nous animons la philatélie. Le budget est donc établi en fonction des éléments constants et également des hypothèses de travail que nous espérons mettre en œuvre en 2014 avec un objectif sur le plan financier, eh bien, c'est d'abord d'équilibrer nos comptes à quelques euros près. La fédération, donc, dans son activité de base, pourrait nous dégager un excédent de charge de 50 000 €. Dans cet excédent de charge, j'ai émis, ainsi que le président, l'espoir que nos partenariats continueront dans le même sens, et je fais tout de suite un petit appel au peuple au premier rang, en vous rappelant que nous sommes très attachés à nos partenariats et que nous espérons que même en 2014, vous y serez aussi. En ce qui concerne l'activité philatélie, peu de mouvements, peu d'événements importants sont prévisibles, sauf qu'en 2014, nous allons avoir l'exposition de Poitiers, de la Nationale Jeunesse, que nous allons peut-être aussi suivre complètement le projet de Jean-François Duranceau sur d'autres nationales. Et donc, nous avons un peu globalement budgété 52 000 € de charges pour ces manifestations. Qui tousse? Bien, ces 50 000 € d'excédent de charges pour la fédération, eh bien, nous espérons les couvrir d'abord par une fête du timbre, où nous espérons un chiffre d'affaires qui soit pas trop en recul par rapport à celui de 2012. À entendre Madame Fontaine, je pense que nous pouvons raisonnablement penser que les sujets seront peut-être plus attractifs et donc permettront d'améliorer le chiffre d'affaires de cette manifestation. Et nous essaierons, comme dans le passé, à maîtriser au maximum les coûts. Et notamment, vous constaterez que nous avons fait
espèce de réduction, enfin une limitation des coûts, parce que nous espérons que les imprimeurs n'augmenteront pas de façon anormale leurs tarifs d'ici 2 ans. Donc, nous prévoyons un résultat de 44 800 en bénéficiaires pour la fête du timbre, ce qui couvrira la presque totalité de nos charges de fédération. Le bloc, nous ne connaissons pas encore quel succès le nouveau bloc va avoir. Nous pensons qu'il aura un très bon succès, mais j'ai voulu rester prudent et n'imaginer que le bloc passion du timbre de 2014 ne serait excédentaire que pour de l'ordre de 27 000 €. Pour la philatélie française, la politique, je pense, sera celle que nous avons. Si nous pouvons améliorer encore la qualité et la pagination du journal, nous le ferons. Mais nous avons maintenu un tarif d'abonnement identique et espérons que le bloc qui fait partie de l'abonnement et qui est remis à tous les abonnés, eh bien, compte tenu de sa nouvelle présentation, compte tenu de son nouvel aspect, va peut-être booster un peu les abonnements de la philatélie française. En ce qui concerne les publications et imprimés, nous n'avons pas de projet précis. Les livres de M. Noiset se sont bien vendus. Il nous en reste encore beaucoup. Si parmi vos associations, il y a encore des gens qui s'en intéressent, n'hésitez pas. Nous avons de quoi satisfaire à de nombreuses demandes. Aucune nouvelle édition n'est prévue pour l'instant. Et donc, l'ensemble des publications et imprimées, qui sont des bricoles, devraient nous rapporter 1 655 €, ce qui amènerait le résultat global de 2014 à moins 68 €. J'espère que ce déficit ne me condamnera pas. Voilà. Vous avez donc en annexe 4 pages de calcul, de comparaison. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, sauf si c'est pour me demander à quoi correspond un écart de 3,57 €. Il y avait une question ce matin, Gilles Fortin. Attends Gilles. Stéphanie va t'apporter un micro, domicile. Oui, donc j'avais anticipé, excusez-moi. Je vois que vous êtes très prudent sur les recettes concernant les cotisations. Est-ce que c'est de la prudence ou du pessimisme? Alors, si c'est le président qui vous répond, il vous dira que son trésorier est pessimiste. Le trésorier vous dira qu'il a peut-être fait un excès de prudence. Mais je préfère ressortir des comptes bénéficiaires au moment voulu plutôt que déficitaires, alors que je vous les avais annoncés, le déficitaire. Si je voulais... Voilà, c'est un peu une hésitation. J'ai un point de vue personnel sur l'évolution de nos cotisations. Nous n'avons pas changé le taux de la cotisation, donc sur l'évolution de nos effectifs. Notre président pense que je suis un peu pessimiste. Je vous en laisse, je dirais, l'appréciation. Moi, je pense que je suis prudent. Mon président pense que je suis pessimiste. Je vous fais confiance comme ça. Mais si vous voulez, je l'ai ressenti comme une chose... bon, tout le monde parle de la crise. Bon, elle existe plus ou moins, mais on a l'impression que
on anticipe, on se dit, bon, ben, il faut accepter ça et que ça descende. C'est pour le moral des gens, vous voyez ce que je veux dire? Mais oui, alors je suis permis, Daniel. On a débattu tous les deux là-dessus, sur ce sujet-là. Et encore, on était encore dans une situation plus pessimiste, hein, je peux vous le dire, même si pas trahir un secret là. Mais aujourd'hui, et j'aurai l'occasion de m'exprimer dans mon allocution, nous n'avons malheureusement pas les moyens de limiter la casse sur les associations qui désirent quitter la fédération. Je souhaite qu'on va vous proposer dans les mois qui viennent une solution pour que nous ne soyons plus passifs devant le départ des associations de la fédération, certaines, mais que nous soyons au moins actifs. Prendre des coups, peut-être, mais pouvoir au moins se défendre, certainement. Donc voilà, aujourd'hui, si vous voulez, malheureusement, j'aurais annoncé, nous avons 2 départs d'associations importantes. Nous avons aussi l'espoir de voir revenir des associations importantes au sein de la fédération. Croyez-moi, nous travaillerons sur ce sujet. Hein, je ne vous en dis pas plus, mais vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe quand je vais dans les régions. Hein. Mais c'est vrai que tout ça, il faut avoir, j'allais dire, un optimisme raisonnable. Et c'est à ça que sur lequel nous avons travaillé avec Daniel. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je rajouterai que c'est pas parce que je suis éventuellement un peu pessimiste qu'il faille en rester à mon pessimisme. Votre dynamisme doit compenser ça. Merci Daniel, c'est une très bonne réflexion. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, je vois une question. Stéphanie, juste en bas là. Peut-être tu restes là-bas si tu veux répondre. À moins que tu ne veuilles pas répondre. Merci. Jean-Paul Dalland du CFPI. Est-ce qu'il serait envisageable, est-ce qu'on peut envisager une cotisation à 2 vitesses? Une pour les associations qui envoient des exposants et une beaucoup plus inférieure pour ceux qui n'ont pas. Ça permettrait quand même de ramener pas mal de moutons dans la bergerie, non? Non mais, oui, on peut imaginer à 2 vitesses, à 3 vitesses, à 4 vitesses. On peut imaginer beaucoup de choses. Enfin, aujourd'hui, je crois que la fédération n'apporte pas uniquement, j'espère que les associations n'apportent pas uniquement le fait de pouvoir exposer, elles apportent d'autres services. Ces services, nous sommes en train d'en faire l'inventaire. Nous avons eu une réunion avec les présidents de région. Je souhaite qu'on commence à communiquer sur les services que les associations peuvent apporter à leurs adhérents. Et pourquoi adhérer à la fédération? Aujourd'hui, ce n'est pas en mettant une cotisation à 2 vitesses. Hein. Les exposants, quand ils exposent, ils payent, ils ont une participation à exposer, en plus de leur cotisation. Donc je crois qu'il ne faut pas voir le problème de ce côté-là. Il faut plutôt, j'allais dire, si on veut conquérir des nouveaux adhérents, eh bien d'abord, il faut qu'on ait un accueil qui soit un vrai accueil dans les associations. Et je peux vous dire, j'ai eu l'occasion dans un congrès de poser la question, que faites-vous quand vous avez un nouvel adhérent? Comment l'accueillez-vous? Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de présents qui regardent le bout de leurs chaussures et qui n'ont pas osé me regarder en face. Ça fait partie des problèmes. C'est les services qu'on doit apporter à nos adhérents. Hein. Nombre d'associations se sont dit, après tout, la Poste a créé des systèmes d'abonnement. Chers adhérents, abonnez-vous à la Poste. Hein. Donc là encore, on a encore... Et puis il y a des services sur lesquels on ne parle jamais, hein, où on a des bibliothèques immensément riches dans nos associations qui sont à disposition de nos adhérents. Et on ne communique jamais là-dessus. Et ça, nous sommes les seuls à pouvoir proposer ça aujourd'hui. Quelqu'un qui collectionne tout seul ne peut pas avoir accès à toute cette connaissance. Et ça, je pense que... Alors il n'y a pas que la compétition. La compétition, c'est quelques milliers, des petits milliers d'adhérents de la fédération. Nous sommes encore plus de 28 000, plus les jeunes. Hein. Donc c'est aussi, la cotisation est faite pour tout le monde. Donc, parlons des services, parlons de ce qu'on apporte, hein, et soyons dynamiques aussi dans nos associations. Voilà, moi je crois que c'est la formule, mais aujourd'hui, gérer une cotisation à 2 vitesses, ça me paraît difficile. Gérer une cotisation associative dans laquelle il y aurait plusieurs possibilités, j'allais dire un pack, l'adhésion de base, l'adhésion avec la revue, l'adhésion avec d'autres services, qui pourraient être l'assurance, qui pourraient être des choses comme ça oui, mais pas une cotisation à 2 vitesses au niveau de la fédération. Je rajouterai,
je rajouterais qu'il ne faut pas oublier que les expositions nationales ne requièrent pas de notre part de participation pour les exposants, mais les dépenses que nous avons pour une journée comme aujourd'hui reposent sur la prise en charge de la structure, de l'Assemblée générale, etc. En parlant d'exposition pure, il n'y a que la prise en charge des expositions internationales qui pèse, je dirais exceptionnellement sur le budget. En 2014, nous avons prévu 9 000 € de budget pour l'international, c'est-à-dire 9 000 € sur un budget de 400 000. Est-ce que ça doit être significatif? Est-ce que c'est significatif pour qu'on repose la question de quel est le club qui envoie des exposants ou pas des exposants? Je dirais aujourd'hui que si nos cotisations sont quand même relativement faibles, et si on voulait se donner les moyens de communiquer, parce que la fédération a péché depuis de nombreuses années par un manque de communication à l'extérieur. Effectivement, on aurait besoin de beaucoup plus de moyens pour communiquer, hein, avoir des présences sur des salons, sur des manifestations un peu régionales, hein. Il y a des tas de choses qui se passent et desquelles on ne peut pas être présent parce qu'on n'a pas forcément les moyens de faire. On a une cotisation à 5,50 € au niveau de la fédération. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est difficile de dire qu'on la coupe en deux si la personne n'expose pas aussi, ou pour des raisons X, Y, Z. Je crois que... et puis, si on regarde l'avenir, avec la crise du bénévolat, demain, il y aura certainement des fonctions qui sont aujourd'hui tenues par des bénévoles, et je pense particulièrement aux trésoriers, qui devront être reportées sur des professionnels. Parce qu'aujourd'hui, s'il faut retrouver un trésorier qui passe son temps à travailler sur la comptabilité, parce que c'est un travail à temps plein, la comptabilité de la fédération, et ben, si demain nous ne retrouvons pas la même qualité et la même possibilité, ben, nous serons obligés de passer par des sociétés de services, et là, j'ai peur qu'on soit juste. Ça, c'est l'avenir. S'il y a une question de M. Benoît Gervais. Daniel, comme j'étais absent au début de l'intervention, je parlais de notre amitié, de notre fidélité. Je rappelle notre fidélité économique aussi, évidemment. Oui, tout à fait. Et puis il y a quelqu'un qui m'a aussi soufflé tout à l'heure une idée, et c'est notre ami Patrick Lacastédrale. Pour gagner du temps, je vais quand même dire ce qu'il souhaitait dire aussi. On souhaitait aussi, le partenariat nous permet aussi de remettre beaucoup de cadeaux dans nos expositions régionales, hein, et des cadeaux de qualité qui sont offerts dans le cadre du partenariat Hiver et Atelier. Bien, je vais vous demander de passer au vote sur le budget prévisionnel. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, il ne faut pas applaudir dans le picot. Voilà. Qui vote sur le budget prévisionnel? Quels sont ceux qui sont pour? Contre? Abstention? Bravo, merci de votre confiance.